Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. Je vous souhaite à toutes et à tous pour commencer une très belle année 2018. Et comme à chaque fois, en début d'année, au Vatican, le Saint-Père transmet ses vœux au corps diplomatique. Ce lundi, comme le veut la tradition, le pape a donc reçu l'ensemble des ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège. Il a livré son discours pour faire notamment le point sur les grands dossiers internationaux en cours. On écoute un résumé de son allocution. Comme chaque année début janvier, le pape a transmis ses vœux au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Dans son discours aux ambassadeurs, le pape a livré sa méthode pour un monde de paix. Le Saint-Père a d'abord voulu rappeler une condition fondamentale qu'est la reconnaissance de la dignité de chaque personne humaine. C'est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, comme l'affirme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le souverain pontife relève et regrette l'instauration de formes modernes de colonisation idéologique des plus forts et des plus riches au détriment des plus pauvres et des plus faibles. Il évoque des droits qui sont aujourd'hui encore violés, à commencer par le droit à la vie, la liberté et l'inviolabilité de chaque personne humaine. Le pape évoque les enfants rejetés avant de naître, les personnes âgées considérées comme un poids, les femmes violentées et les victimes de la traite. Défendre le droit à la vie, c'est aussi œuvrer activement pour la paix en combattant l'injustice et en se désarmant, car la prolifération des armes, dit-il, aggrave clairement les situations de conflit. Il est alors primordial, poursuit le pape, de soutenir toute tentative de dialogue dans la péninsule coréenne. Le Saint-Père encourage également les diverses initiatives de paix en cours en faveur de la Syrie pour que soient reconstruits les édifices mais surtout les cœurs. Il souhaite que les réfugiés, à commencer par ceux qui se trouvent au Liban, puissent regagner leur foyer en Syrie, et le pape espère aussi qu'un chemin de réconciliation soit retrouvé en Irak. Concernant la Terre Sainte, François renouvelle son appel au respect du statu quo. Il rappelle aux parties prenantes que même au sein des difficultés, la volonté de dialoguer et de reprendre les négociations reste le principal chemin pour la cohabitation. Le Saint-Siège exhorte les autorités du Venezuela à répondre sans tarder aux besoins primaires de la population. Il souhaite que les conditions soient créées pour que les élections prévues en 2018 apportent des solutions aux conflits existants. François n'oublie pas non plus les souffrances de nombreuses parties du continent africain, au Soudan du Sud, au Nigeria, en République démocratique du Congo, en Somalie ou en République centrafricaine. L'exploitation des ressources, la prolifération des groupes armés et le terrorisme menacent le droit à la vie, et pour le pape, il ne suffit pas de s'indigner, il faut agir. Outre le droit à la vie, le pape accorde une pensée spéciale au droit de former une famille, reconnue par la Déclaration de 1948. Ainsi, le Saint-Père juge urgent que de réelles politiques de soutien aux familles soient entreprises, car c'est d'elles que dépendent l'avenir et le développement des États. Dans son discours, le pape évoque aussi le droit au travail, puisqu'il n'y aura ni paix ni développement sans la possibilité pour chacun de collaborer à l'édification du bien commun par son travail. Enfin, François plaide pour la défense de la terre, notre terre. La nature peut être en elle-même meurtrière, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une importante responsabilité de l'homme dans l'interaction avec la nature. Il convient donc, dit-il pour conclure, de faire un effort commun pour les générations de demain. Ce dimanche, nous célébrions la fête du baptême du Seigneur et à cette occasion, comme chaque année, le Saint-Père a baptisé des jeunes enfants. 34 nouveau-nés ont donc reçu le sacrement du baptême lors d'une messe présidée par le pape dans la chapelle Sixtine. Dans son homélie, le souverain pontife a rappelé aux parents leur responsabilité de transmettre la foi en utilisant le dialecte de la famille, c'est-à-dire le langage de l'amour. Cari genitori, Chers parents, voi portate al battesimo vous portez au baptême i figli. vos enfants. Questo è il primo passo Et c'est le premier pas, per quel compito che la voi première avete tâche
Compito della trasmissione della fede. La première tâche de la transmission de la foi. Ma noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour transmettre la foi. Da soli non possiamo. Tout seul, nous ne pouvons pas. Poter trasmettere la fede è una grazia dello Spirito Santo. Pouvoir transmettre Possibilità di trasmettere. la foi, c'est une grâce de l'Esprit Saint. E per questo voi portate qui i vostri figli perché ricevano lo Spirito Santo. C'est pourquoi vous les apportez, ces enfants, pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che abiterà in loro cuori. Pour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent leur cœur. Io vorrei dirvi una cosa soltanto Je voudrais seulement vous dire quelque chose che tocca a voi. qui vous concerne. La trasmissione della fede La transmission de la foi soltanto può farsi in dialetto, peut seulement se faire nel dialetto della famiglia, dans le dialecte de la famille, dans la langue qui est parlée par la papà famille, e mamma, di nonno e nonna. qui est parlée par le papa, la maman et les grands-parents. Poi verranno i catechisti Ensuite a sviluppare viendront les questa prima trasmissione. personnes du catéchisme pour transmettre dans la bonne langue cette foi, Con idee, con spiegazioni. avec des idées, des Ma non explications. dimenticate di questo. Mais n'oubliez pas cela, Si fa in dialetto. ça se fait en dialecte. E se manca il dialetto, se a casa non si parla fra i genitori quella lingua dell'amore, Si ce dialecte la trasmissione n'existe pas, si on ne parle pas la langue de l'amour au sein de la famille, ce ne sera pas facile de transmettre. Et vous, vous souvenez-vous de la date de votre baptême? C'est la question posée par le pape ce dimanche en la solennité du baptême du Seigneur. Comme chaque semaine, le souverain pontife a récité la traditionnelle prière de l'Angélus. Depuis la fenêtre du palais apostolique, place Saint-Pierre, le pape a demandé aux fidèles de se souvenir de la date de leur baptême. C'est important, dit-il. On écoute un extrait de son intervention. En la fête du baptême du Seigneur, depuis la fenêtre des appartements pontificaux pour la prière de l'Angélus, le pape est d'abord revenu sur le choix de Jésus de se faire baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste. François souligne alors la grande humilité de Jésus lorsqu'il se met dans la queue des pécheurs qui veulent être purifiés de leurs péchés pour commencer une vie nouvelle. Ce faisant, Dieu a manifesté la disponibilité de Jésus à s'immerger dans le fleuve de l'humanité, à prendre sur lui les manquements et faiblesses des hommes et à partager leur désir de libération des péchés. Sur les rives du Jourdain comme à Bethléem, Dieu maintient sa promesse de se charger du sort de l'être humain. Jésus en est le signe tangible et définitif. Ensuite, le pape rappelle qu'aussitôt en remontant de l'eau, Jésus vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. L'Esprit qui avait déjà guidé Moïse descend sur Jésus pour lui donner la force d'accomplir sa mission dans le monde. C'est l'Esprit, artisan du baptême de Jésus et même du nôtre. C'est l'Esprit qui ouvre les yeux du cœur à la vérité. C'est l'Esprit qui pousse notre vie sur le sentier de la charité. C'est l'Esprit encore qui nous transmet la tendresse du pardon divin. En la fête du baptême du Seigneur, chaque chrétien est appelé à faire mémoire de son propre baptême. Le pape a ainsi demandé aux fidèles réunis place Saint-Pierre si, à défaut de se souvenir de leur baptême, ils en connaissaient la date. Si ce n'est pas le cas, il faut la rechercher, dit-il. Nous devons toujours avoir cette date en mémoire, car c'est un jour de fête, la date de notre sanctification initiale, la date à laquelle le Père nous a donné l'Esprit Saint qui nous pousse à avancer, c'est la date du grand pardon. Le pape enfin a invoqué la protection de la Vierge afin que tous les chrétiens puissent comprendre toujours plus le don de leur baptême et qu'ils s'engagent à le vivre avec cohérence. Dieu passe le long des rues poussiéreuses de notre vie et, accueillant notre nostalgie d'amour et de bonheur, nous appelle à la joie. Ce week-end également, le pape célébrait samedi la messe de l'Épiphanie. C'est la commémoration de la visite des rois mages auprès de l'enfant Jésus. Dans son homélie, le souverain pontife a donc commenté l'attitude de ces rois mages et à leur suite, le pape nous invite à regarder l'étoile, à marcher
et puis à donner. Regardez. Les rois mages voient l'étoile, ils marchent et ils offrent des présents. C'est de prime abord ce que rappelle le pape dans son homélie. Mais pourquoi donc sont-ils les seuls à voir l'étoile, a interrogé le Saint-Père. Peut-être parce que peu nombreux sont ceux qui avaient levé le regard vers le ciel. Souvent, en effet, dans la vie, on se contente de regarder vers le sol. La santé, un peu d'argent et quelques divertissements suffisent. Et je me demande, nous, savons-nous encore lever le regard vers le ciel, dit le pape ? Savons-nous rêver, désirer Dieu, attendre sa nouveauté, ou bien nous laissons-nous emporter par la vie comme un rameau sec au vent? Les mages ne se sont pas contentés de vivoter, de surnager. Ils ont eu l'intuition que pour vivre vraiment, il faut un but élevé et pour cela, il faut avoir le regard levé. Le pape a invité à choisir la bonne étoile et non pas des météores qui brillent un peu mais tombent très vite, des étoiles filantes qui désorientent au lieu d'orienter. L'étoile du Seigneur, au contraire, n'est pas toujours fulgurante, mais elle est toujours présente. Elle te prend par la main dans la vie, elle t'accompagne, à condition de marcher, d'assumer cet effort et d'accepter les imprévus qui apparaissent sur la carte de la vie tranquille. Dieu, qui a libéré son peuple à travers la route de l'Exode et qui a appelé de nouveaux peuples à suivre son étoile, donne la liberté et distribue la joie toujours et seulement en chemin, a martelé le Saint-Père. Enfin, comme les rois mages, il faut offrir des cadeaux à Jésus. Offrir un don gratuit à Jésus, poursuit encore le pape, c'est soigner un malade, donner du temps à une personne difficile, aider quelqu'un qui ne présente pas d'intérêt, offrir le pardon à qui nous a offensés. L'Évangile se réalise quand le chemin de la vie parvient au don. Donner gratuitement pour le Seigneur, sans attendre quelque chose en retour, voilà le signe certain d'avoir trouvé Jésus. Et après la messe de l'Épiphanie, le Saint-Père a récité la prière de l'Angélus. Dans son allocution, le pape a exhorté à résister aux tentations de la peur et de l'indifférence face à la venue du Seigneur. Le pape nous invite au contraire à le suivre avec le même empressement que les rois mages. Dans sa réflexion pour la prière de l'Angélus, le pape a souligné le contraste entre d'une part les rois mages et d'autre part les prêtres et les scribes. Les premiers se mettent en chemin pour chercher avec empressement le Messie. Les autres, au contraire, ne se dérangent pas pour trouver le nouveau-né, alors que Bethléem n'est qu'à quelques kilomètres. Le roi Hérode, quant à lui, a peur que cet enfant lui retire le pouvoir, il le voit comme un rival et désire l'éliminer. Le pape, dans sa réflexion, invite à s'interroger sur l'actualité de ces trois attitudes. Certains, aujourd'hui, sont tentés comme Hérode de supprimer ou de faire taire le message de Jésus, considéré comme un obstacle quand on suit les ambitions humaines, les perspectives plus commodes, les inclinations du mal. D'autres, comme les scribes et les prêtres, tout en sachant que Jésus est le Sauveur, se réfugient dans une forme d'indifférence en continuant à chercher à satisfaire avant tout leur soif de pouvoir et de richesse. Nous, au contraire, sommes appelés à suivre l'exemple des mages, a expliqué François, à être prêts à nous déranger pour rencontrer Jésus dans notre vie, le rechercher pour l'adorer, pour reconnaître que c'est lui notre Seigneur qui indique la vraie voie à suivre. Si nous avons cette attitude, Jésus nous sauve réellement et nous pouvons vivre une vie belle. Nous pouvons grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité envers Dieu et envers nos frères, a conclu le pape. Visite surprise à présent, le pape s'est rendu en fin de semaine dans un hôpital romain à la rencontre d'enfants malades. C'est un déplacement qui s'inscrit dans la continuité des vendredis de la miséricorde que le pape avait lui-même instauré lors de l'année sainte. On regarde ensemble quelques images. Vendredi 5 janvier, le pape s'est rendu en visite surprise dans une antenne de l'hôpital du Bambino Gesù, le grand hôpital pédiatrique romain administré par le Saint-Siège. La visite privée s'est tenue à l'antenne de Palidoro en périphérie de Rome.
Le pape s'est rendu dans plusieurs départements de l'établissement. Il a salué une centaine d'enfants hospitalisés en prodiguant des paroles d'encouragement et de réconfort pour les familles. Le siège de Palidoro de l'hôpital Bambino Gesù a été fondé en 1978 grâce à un don du bienheureux pape Paul VI. Il comprend aujourd'hui un département d'urgence multispécialisé, un service d'hôpital de jour, plusieurs départements d'excellence en cardiologie, neuroréhabilitation, chirurgie bariatrique et chirurgie des voies respiratoires. Et puis, comme chaque mercredi, le pape a présidé l'audience générale, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur la messe. Et pour cette première audience de l'année 2018, il s'est penché sur l'un des rites d'ouverture, qui est la prière pénitentielle. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, les rites d'introduction de la messe comprennent un acte pénitentiel. Que Dieu pourrait-il donner, en effet, à celui qui a déjà le cœur plein de lui-même? Seul celui qui prend conscience de ses misères et baisse les yeux avec humilité, sans se poser sur lui le regard miséricordieux du Seigneur. Il est donc important que chacun reconnaisse, en se frappant la poitrine, que lui-même a péché, également par omission. Car il ne suffit pas de dire « je n'ai fait de mal à personne » pour être sans péché. Il faut encore choisir d'accomplir tout le bien qu'il est possible de faire. Cette confession générale des péchés se fait devant les frères, car le péché nous sépare de Dieu, mais aussi de nos frères. Nous implorons ensuite l'intercession de la Vierge Marie et des saints qui nous soutiennent sans cesse sur notre chemin de communion avec Dieu. Enfin, l'absolution du prêtre nous pardonne nos péchés. N'oublions pas cependant que cette absolution n'a pas la valeur du sacrement de pénitence, qui reste indispensable pour le pardon des péchés graves, dits mortels, qui ont fait mourir la vie divine en nous. Et on termine enfin avec les intentions de prière du pape pour le mois de janvier. Le Saint-Père nous invite à prier pour les minorités religieuses en Asie, afin qu'elles puissent vivre leur foi en toute liberté. Regardez. En el variado mundo cultural de Asia, la Iglesia afronta muchos riesgos y su tarea resulta aún más difícil por el hecho de que constituye una minoría. Estos riesgos, estos retos, son compartidos con otras tradiciones religiosas minoritarias a las que nos une un deseo de sabiduría, verdad y santidad. Cuando pensamos en los que son perseguidos por su religión, vamos más allá de las distinciones de rito o de confesión. Nos ponemos del lado de los hombres y mujeres que luchan por no renunciar a su identidad religiosa. Pidamos por todos ellos, para que en los países asiáticos, los cristianos, como también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad. Comme les mages, le croyant, poussé par sa foi, va à la recherche de Dieu dans les lieux les plus cachés, car il sait que c'est là que le Seigneur l'attend. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.